Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Merci de votre présence nombreuse pour un nouveau sujet sur notre chaîne. Nous allons parler du sélectionneur-manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. L'aventure chez les Léopards va se poursuivre pour Desabre pour les 5 prochaines années. Desabre a accepté de prolonger son contrat à la tête de la sélection nationale de la RDC pour les 5 prochaines années. L'annonce a été faite par la Fédération congolaise de football association sur ses réseaux sociaux. C'est une bonne nouvelle pour cette équipe nationale qui est en pleine reconstruction et dont les quelques fruits se sont fait voir lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec une 4e place bien qu'il y avait de la place pour faire mieux. Le technicien français a réussi à mettre en place une nouvelle dynamique basée sur un travail de qualité sur fond d'un volontariat qui a permis de ramener des binationaux, dont certains avaient jadis hésité à un certain moment de rejoindre la tanière. Pour l'instant, le bilan de l'ancien entraîneur de Niort, club de Ligue 2 française sain plus que positif avec 21 matchs pour 8 succès, 7 nuls et 6 revers pour 34 buts inscrits et 25 encaissés. Voilà donc une bonne décision prise par Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des Léopards de la RDC. Tous les Congolais maintenant sont un peu soulagés tant Sébastien Desabre était en train d'accomplir un grand travail. Surtout nous sommes ici dans Binationaux BX7 dans le travail de la récupération des binationaux. Beaucoup de binationaux ont été récupérés grâce à Sébastien Desabre. Plus que même ce que Hector Cooper faisait. Lui il ne venait que pour empocher ses 55 000 $ mensuels, alors que Sébastien Desabre, on le voit un peu partout sillonner l'Europe pour voir les binationaux et essayer de les convaincre. Et ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait, c'est une décision que nous saluons tous. Nous applaudissons des deux mains. Donc pour une fois, la FECOFA a bien travaillé. La FECOFA se projette sur le long terme. Donc ça va faire... Il a signé jusqu'en 2029, il est arrivé en 2022. Donc s'il va jusqu'au bout de son contrat, donc il sera resté à la tête de la sélection pendant 7 saisons. Donc c'est vraiment énorme. Mais en tout cas, tout le monde est unanime pour saluer le travail que fait le sélectionneur Sébastien Desabre avec l'équipe nationale de la RDC. Moi personnellement, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé de voir la manière dont jouer les Léopards lors de la dernière CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai vraiment été bluffé, surtout d'un point de vue tactique. D'un point de vue tactique, l'équipe ne paniquait pas, prenait son temps. Et ils défendaient tous en bloc, ils défendaient tous très bien. Donc on prend difficilement, c'est difficile de marquer un but contre la RDC ou bien même 2 buts. Il n'y a qu'une seule équipe qui est parvenue et c'était le Burkina Faso lors d'un match amical. Donc aucune équipe n'a marqué plus de 2 buts à la RDC. Et encore mieux, aucune équipe n'a gagné la RDC de Desabre avec 2 buts d'écart. Espérons que cela va continuer au moins jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, moi je salue, j'applaudis des deux mains, donc bravo et laissons Sébastien Desabre finir le travail qu'il a commencé. La RDC, les Léopards étaient dans le coma avant Sébastien Desabre. Ça avait commencé vers la fin du règne de Florian Ibenge. En plus, ça s'est enchaîné avec Hector Cooper, bien qu'on était quand même à 90, on peut le dire avec Hector Cooper, on était quand même à 90 minutes d'une qualification pour la Coupe du Monde. Mais on était dans le coma, depuis 2019, la RDC ne gagnait presque pas. Et là, Sébastien Desabre avait comme mission première d'abord, c'était d'arriver peut-être en 8e ou en quart de finale de la CAN. Mais l'objectif c'était 2026 et la CAN 2025 et la CAN 2025, mais il est déjà en avance sur son plan et c'est peut-être au vu de tout cela que
la FECOFA et le CONOR ont jugé bon de lui prolonger son contrat jusqu'en 2029. Moi, je pense que peut-être la seule déception, la grande déception peut-être du peuple congolais dans cette CAN en Côte d'Ivoire, c'était le match contre la Tanzanie. On s'attendait à un florilège vraiment de buts contre cette formation, parce qu'après ce qu'on avait montré contre la Zambie impuissante, la Zambie obligée de défendre, même les attaquants de la Zambie étaient devenus des défenseurs et essayaient d'empêcher Chancel Mbemba notamment de pouvoir évoluer. Et puis donc on a vu que on avait des problèmes de finition, et c'est là on commençait à monter en puissance et la compétition s'est arrêtée. On a quand même rencontré le Maroc, c'est pas n'importe qui, demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a rencontré la Côte d'Ivoire, on a battu d'une manière propre la Guinée, et ensuite on aurait pu battre l'Afrique du Sud, aussi, qui était méconnaissable contre la RDC. Il y a eu cette occasion manquée par Silas Katompa. On aurait pu peut-être s'imposer avant la fatidique séance des tirs au but. Donc voilà, on est satisfait quand même de cette signature, cette prolongation de signature. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement Sébastien Desabre va rester 5 ans, parce qu'on l'a vu, il était coach de Chamois Niortais en seconde en Ligue 2 française, et ensuite il avait décidé d'accepter la proposition de la RDC, et dans la clause du contrat il avait dit justement que s'il y a une opportunité qui arrive avec une sélection, il va quitter. Et est-ce que avec chez nous, chez les Léopards, la FECOFA, peut-être il y a des clauses comme ça que nous ignorons. Nous voyons seulement que Desabre a signé pour 5 ans, mais est-ce qu'il y a d'autres clauses qui peuvent faire qu'il puisse partir partir avant la fin de ces 5 ans là nous ne savons pas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore. Moi j'espère seulement qu'il va achever le travail qu'il a débuté. Donc les fondations sont déjà mises. Maintenant il suffit de finir la maison Léopard. Comme nous sommes chez les binationaux, Sébastien Desabre, on l'a dit, il a fait un très très grand travail. On l'a vu lors des derniers mois sillonner les stades. On l'a vu du côté de l'Angleterre, on l'a vu du côté de la Belgique, on l'a vu du côté du Portugal. Donc il est en train de sillonner. Il travaille en silence et on voit les résultats depuis qu'il est là, donc je pense que ça fait déjà 2 ans, puisqu'il est là depuis 2022. Je compte, je peux me tromper, 14 binationaux qui ont rejoint la tanière. D'autres comme William Balikisha, lui il était déjà international espoir congolais, mais être appelé chez les A, parce que tu peux être international congolais chez les jeunes et puis évoluer avec la Belgique et évoluer avec la Suisse, la France, etc. On l'a vu d'ailleurs avec Presnel Kimpembe, qui était international U20 congolais, mais au final il a été champion du monde avec la France. Donc je le disais que Sébastien Desabre, 14 joueurs ont été appelés avec Sébastien Desabre. En commençant par le gardien de but, Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, c'est un nouveau, et donc c'est Sébastien Desabre qu'il a convoqué. Il y a Baye en défense, il y a Twanzembe, il y a Dylan Batubinsika, il y a Joris Kayembe, il y a Charles Piquel. Bien que Charles Piquel avait été appelé déjà du côté par Hector Cooper, mais il était venu à Kin, je crois, pour faire le changement de nationalité sportive, mais il y a eu un problème aux affaires étrangères. Je ne sais pas si c'est un problème de courant et quelque chose, et ça n'avait pas plu, la désorganisation n'avait pas plu, et puis après on l'avait appelé mais il n'était plus jamais revenu. Donc il est revenu, il avait eu sa première sélection avec Sébastien Desabre, c'est pour ça que je le compte là-dessus. Donc il y a Noah Sadiki, il y a Grady Diangana, il y a Arnaud Lusamba, il y a Simon Banza, il y a Ado Kaloulou, il y a Samuel Essende et William Balikwisha. Donc je compte. Chibola, est-ce que Chibola avait été appelé avant Desabre? Chibola avait été... Ça, je me en tout cas, on doit se... Lui aussi, il avait des problèmes administratifs. Oui, il avait des problèmes administratifs. On va vérifier. Mais c'est possible que Aaron Chibola aussi soit parmi les joueurs qui ont commencé. En tout cas, ça prouve le travail qu'il fait, ça prouve le travail énorme qu'il est en train de faire, et ce n'est pas fini. Il y a d'autres joueurs, on parle déjà de Stéphie Mavididi, on parle d'Aaron Wan-Bissaka qui vont nous rejoindre d'ici peu. Donc, en tout cas, moi je salue encore une fois la continuité et le travail qu'a fait la FECOFA et Sébastien Desabre pour se mettre d'accord pour continuer le chemin avec les Léopards de la RDC.
Voilà, laissons-le travailler parce que Sébastien de Sabre travaille. Et pour ceux qui réclament, parce que pour le moment, nous sommes en train de lire dans les réseaux sociaux, même des journalistes comme ça qui prennent fait et cause pour les locaux. Ils disent que pourquoi il n'y a pas de locaux, comme si c'était obligatoire absolument d'avoir des locaux dans la sélection. Les Sénégalais, est-ce qu'il y a des locaux sénégalais dans la sélection nationale? Il n'y a que des pays comme la Mauritanie qui n'a vraiment pas le choix, parce qu'ils sont en train de tenter aussi de récupérer certains binationaux au risque même de pouvoir se mettre en difficulté au niveau administratif avec la FIFA, avec la souvenez-vous comment on avait récupéré 2 points de plus contre la Mauritanie après le match nul qu'on avait fait à Nouakchott. On avait récupéré les 2 points à cause d'un joueur justement qui n'était pas éligible pour jouer contre la RDC. Donc la Mauritanie est obligée d'utiliser les joueurs de Nouadhibou, le club local qui évolue, que Mazembe a éliminé en Champions League. Mais nous avons des locaux de haute facture. Parlons du travail de Sébastien de Sabre. Sébastien de Sabre, quand même, il visionnait les matchs du championnat local, mais ce n'est pas la faute de Sébastien de Sabre. S'il y a du désordre au niveau de ces championnats locaux, même en la Coupe du Congo, actuellement, c'est un désordre absolu. Et Sébastien de Sabre, on l'a même vu au Caire pour pouvoir soutenir le tout-puissant Mazembe contre la formation de Al-Ali. Donc, vous voyez que c'est un coach qui sans vraiment s'immiscer dans les travaux des autres sélectionneurs, mais il est quand même là, il a quand même un coup d'œil. C'est aussi une bonne chose pour les joueurs qui voient que non, les sélectionneurs nationaux viennent nous regarder. Ça leur motive aussi. Même chez les Léopards d'Âme, on avait vu Sébastien Destar dans la tribune. Donc voilà. Il avait fait le déplacement avec le TP Mazembe du côté de l'Égypte pour la demi-finale retour opposant Al-Ali et le TP Mazembe. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient la prolongation de contrat de Sébastien de Sabre dans la tanière de Léopard de la RDC. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter cette vidéo. Abonnez-vous massivement aussi à notre chaîne Binationaux BXL. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.